On parle maintenant de cette série documentaire, Le temps des surettes est fini. 5 portraits de femmes, 13 minutes pour chaque portrait, c'est souvent très douloureux. À la manœuvre, la journaliste et documentariste Barbara Olivier Zandronis, elle est en ligne avec nous depuis la Guadeloupe. Bonjour. Avant de se parler, un extrait de la bande-annonce pour mieux comprendre de quoi il s'agit. On revient vers vous. Les enfants! Je t'aime grand comme ceci, lui dit grand lièvre brun. Aujourd'hui, j'ai pardonné à ma maman. Après 12 ans à ne pas vouloir d'elle dans ma vie. Ce qui est à l'origine de ce besoin de me sentir légitime, ça a été vraiment l'absence de mon père quand j'ai grandi. J'ai consulté pour me réapproprier mon moi, en fait. J'ai consulté pour m'aimer, pour comprendre quelle était ma valeur dans ce monde. Je l'ai intégré toute petite. En fait, ma vie, c'est ça, c'est de me battre et d'aller chercher des choses. Le temps des surettes est fini. Barbara Olivier Zandronis, la surette du titre, c'est un fruit tropical aigre-doux bien connu dans cette zone caribéenne qui peut laisser un goût amer dans la bouche. Est-ce qu'avec ce titre, c'est une manière pour vous de dire que ces femmes caribéennes que vous suivez, pour elles, l'amertume, les jours sombres sont derrière elles? En fait, cette référence à ce fruit qui est très connu chez nous, mais qui est aussi assez méprisé, enfin, en tout cas, du moins qu'il l'était, c'était une analogie avec la femme noire, parce que c'est aujourd'hui qu'on découvre les vertus de la surette, qui est du fruit du jujubier, dont les bienfaits sont connus en Asie depuis très longtemps, mais ce sont des études très récentes qui ont démontré les vertus ici, et c'est de montrer que ce temps des surettes, ce temps de l'indifférence et du mépris est terminé. Effectivement. Alors donc, ce sont des histoires très différentes, mais elles ont en commun cet aspect trauma venu de l'enfance. Exemple, Rosemonde, elle est haïtienne, elle a subi des violences sexuelles dès le plus jeune âge. On écoute un extrait, on revient vers vous. L'enfant n'existe pas, en fait. Et je crois que j'aurais pu me tuer à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas fait. Alors, je ne l'ai pas fait. Ce sourire quand même derrière qui montre aussi la résilience, la reconstruction. Par quoi passe-t-elle cette résilience ? Je pense qu'elle passe, et on le voit à travers les 5 portraits, par différents éléments, c'est-à-dire le pardon. Le pardon revient systématiquement. J'ai eu besoin de pardonner, c'était vital et nécessaire pour transcender ce traumatisme. Et aussi le don de soi. Ce sont des femmes qui se tournent vers les autres. Donc on voit qu'il y a un ingrédient principal, finalement, c'est d'implanter de l'amour partout, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de sa vie, pour pouvoir dépasser l'effroyable, en fait. Ce qui paraît très difficile à surmonter, le viol, l'inceste, la précarité persistante, la misère, enfin voilà. Ce sont des thématiques qui sont très, très, très fortes. Et ce sont des femmes qui, elles sont toutes quadras, donc elles sont issues d'une génération, ce que j'appelle moi les nouvelles pousses afro-descendantes, qui donnent à voir un nouveau monde. Celles où les femmes noires, qu'elles soient de la Caraïbe, qu'elles soient des États-Unis, de Guyane, en fait ont décidé de s'émanciper de tout cet héritage historique très lourd issu de l'esclavage et des déterminismes sociaux, finalement de s'affranchir de tous ces traumas qui les ont montés depuis leur enfance. Oui. Ce sont aussi souvent des mères, donc c'est aussi une manière par le pardon de casser ce cercle vicieux et de transmettre autre chose. On le voit très bien, Rose le dit dans son portrait, je suis venue pour venger ma lignée. Parce que Rose a été violée, sa mère avant elle l'a été, sa grand-mère, donc on voit bien qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui se passe, qui se transmet dans la lignée, et que là, ces femmes-là, elles viennent pour dire... Ça suffit, c'est terminé. On vient en fait pour guérir en fait nos familles, pour d'aborder les siècles qui vont arriver pour les nouvelles générations, qu'elles aient toutes les chances d'être elles heureuses et émancipées, ce qui n'a pas forcément été le cas. C'est quelque chose qui est très récurrent. On le voit en Guadeloupe, il y a le modèle de la femme potomitan, en Martinique aussi. En Afrique, le nom est différent, mais c'est la même chose. C'est cette femme qui endosse tous les rôles. Je suis à la fois mère, je suis à la fois père. Nous sommes dans des sociétés, dans un système matrifocal où la femme exerce une place très importante, et elles, qui sont effectivement aussi, qui vivent dans des pays occidentaux, avec une culture occidentale, veulent s'affranchir de ça
en fait, il y a une quête de bonheur en fait là-dedans. Ouais. Et voilà, c'est une quête de bonheur par rapport aux générations qui ont précédé. Moi, ce film, je l'ai fait en référence à ma grand-mère qui est morte en 2021, qui était partie dans l'Hexagone avec ses 9 enfants avec le Bumidum. Je n'ai jamais vu ma grand-mère heureuse. Le Bumidum étant le bureau des migrations des DOM pour beaucoup d'Antillais qui ont été amenés à venir vivre en France hexagonale. D'un mot quand même, parce qu'on... Est-ce que la distance n'est pas aussi une clé? Parce qu'on voit que ces femmes mettent aussi de la distance avec les personnes qui leur ont fait un peu de mal, ne serait-ce peut-être des fois un océan. Oui, mais je pense que c'est un passage qui est obligé pour se remettre de ce genre de traumatisme, de prendre de la distance. Ouais. On va même que certaines essaient de comprendre. Je vois par exemple Mylène qui, de façon très concrète, malgré ce qu'elle a vécu avec son père, son absence, même je dirais un rejet ouais. de son père, on sent bien qu'elle lui donne une place honorifique. Enfin, elle ne déshonore pas l'image de son père, elle prend du recul, elle essaie de le comprendre, elle est dans l'empathie. Ça revient systématiquement. Et je pense que c'est une distance qui est nécessaire. Et il faut bien comprendre que toutes ces blessures sont les stigmates de l'esclavage, et c'est le recul. En fait, c'est un film aussi qui vient pour parler de guérison, de pardon, d'en finir avec cette période, de passer à un autre chapitre. Et il y a d'autres portraits à découvrir dans cette série avec d'autres problématiques. Le temps des surettes est fini, des épisodes disponibles sur la plateforme France Télévisions. Merci Barbara Olivier Zandronis d'être passée par le journal de TV5 Monde.